Coucou, bonjour mes chers amis les Verseaux, soyez les bienvenus dans votre vidéo pour les énergies de la semaine du 2 au 8 mai 2022. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Verseau et aussi qui ont la lune en Verseau. Alors c'est parti pour voir déjà les énergies principales par rapport à cette semaine. On va commencer et donc là je travaille avec l'oracle de la sagesse. Allez, on va voir le message de l'univers pour vous et puis après bien sûr on va rentrer dans les détails pour voir un peu plus loin. Allez, les Verseaux, votre évolution du coup sur le mois, sur la semaine, excusez-moi, du 2 au 8 mai. Alors déjà, on vous parle ici de respiration. Je vais vous montrer la carte. Elle a quand même une nuance bleue magnifique. Pour moi, la couleur bleue, elle parle bien aussi d'apaisement. La couleur bleue fait référence à la sérénité, au calme, surtout au niveau de l'état d'esprit. Et aussi à une forme, si vous voulez, de guérison. Donc ce que je vois moi dans cette carte, donc c'est une invitation un peu peut-être à faire attention si vous voulez à votre rythme de vie en ce moment mes chers amis les Verseaux. Vous avez peut-être besoin un peu de travailler sur la méditation, sur la respiration. On peut parler de séances de sophrologie par exemple ou tout simplement vous voyez le fait vraiment d'avoir 3 minutes voilà dans la journée dans laquelle vous serez avec vous-même et juste vous essayez de respirer vraiment je ne sais pas pourquoi ça me parle bien aussi de cohérence cardiaque, donc vous pouvez trouver vraiment plusieurs vidéos sur YouTube, voilà. Des vidéos de méditation, des vidéos aussi voilà, qui peuvent vraiment vous aider, vous guider pour travailler un peu sur la respiration aussi dans le but peut-être de calmer un peu le stress, l'anxiété et aussi de se ressourcer un peu, tout simplement de régénérer un peu les énergies. On a besoin un peu de ce reset en fait moment au cours de la journée ou peut-être voyez quelquefois aussi en semaine pour tout simplement se sentir bien, d'accord? Voilà. Il y a aussi l'idée de s'apaiser un peu, de se calmer un peu aussi l'esprit, mes chers amis les Verseaux. En fait, moi, comment je sens votre énergie, déjà quand j'ai démarré la vidéo, je sens qu'en fait, en ce moment, les Verseaux, vous êtes très, très, très occupés et comme si, en fait, vous partez dans tous les sens. Et apparemment, vous aimez faire ça, mais aussi, en contrepartie, il faut faire des mesures qui peuvent rééquilibrer un peu ces énergies-là, comme par exemple la méditation. Comme par exemple aussi, vous voyez, travailler un peu sur la respiration, des petits exercices aussi comme ça pour calmer le mental et aussi apaiser un peu le corps, d'accord? Allez, on va maintenant chercher un peu plus loin des informations avec le tarot. Allez, les Verseaux. Alors, on a l'as de bâton avec le chevalier d'épée. Bon, pour moi, il y a un nouveau départ ici sur cette semaine pour vous, mes Verseaux. Alors, ça peut être ici déjà peut-être un nouveau travail. Peut-être on peut parler d'un nouveau foyer dans certains cas, dans le cas d'un déménagement. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent ou qui vont se passer très rapidement sur cette semaine. On est quand même un peu sur un mode ou sur un rythme très accéléré dans votre vie. Peut-être déjà des projets. Vous enchaînez aussi avec un nouveau projet, les Verseaux, et c'est pour ça d'ailleurs moi je comprends très bien pourquoi vous avez la carte de la respiration en fait, parce que la respiration elle vient contrecarrer l'énergie du chevalier d'épée qui pour moi si c'est pas contrôlé, comme je viens de vous dire, on part dans tous les sens et on peut parler vraiment de gaspillage d'énergie parce que après on sait très bien comment ça se passe, et ben on sera quand même épuisé et fatigué, d'accord, surtout au niveau du mental. Donc voilà, c'est bien que vous entreprenez les choses les Verseaux, c'est bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans votre vie, les projets, des idées, peut-être des déménagements, peut-être, vous voyez, des nouvelles relations aussi, parce que ça peut parler de passion entre vous et quelqu'un, mais par contre là, il faut aussi apaiser un peu les choses, il faut ne pas trop vraiment faire les choses et surtout avancer quand même d'une manière voyez, modéré, d'accord? Parce que là, je vois quand même un rythme assez poussé, assez accéléré, mais je vous dis, ce rythme-là, il a toujours ses conséquences, d'accord? Et donc là, quand même, il est question de profiter de ce qui vient vers vous, ne pas dire non, si vous voulez, mais en même temps, voilà, essayez de trouver ce fameux équilibre juste pour bien faire les choses. Allez, on va voir un peu avec le petit Lenormand. Déjà, à propos, les Verseaux, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo. Déjà, vous avez 2 vidéos pour votre signe. Une vidéo pour le général, pour le mois de mai, et une vidéo pour le sentimental aussi, pour le mois de mai. Donc, n'oubliez pas d'aller voir ces vidéos-là. Comme ça, vous aurez une idée justement sur comment va être le mois de mai pour vous. Les vidéos sont déjà disponibles sur ma chaîne. Allez, les Verseaux,
pour la semaine du coup du 2 au 8 mai. Alors, donc là, les Verseaux, on peut s'attendre un peu à des retards par rapport à quelque chose qui peut être en rapport avec justement votre travail, votre vie active, tout simplement. Alors, pour moi, je pense plutôt, en fait, c'est pas un retard en soi, parce que je pense que le retard, il est derrière vous, parce qu'en fait, les cartes, elles sont pas comme ça. Vous savez très bien, dans le normand, l'orientation des cartes, elle est très importante. Donc, pour moi, si ça a été comme ça, je vous dis, ah, il y a quelque chose. Mais maintenant, les cartes, elles sont comme ça. Donc, pour moi, je vois plutôt un dénouement par rapport à un blocage. Donc, il était plutôt question de retard, de blocage par rapport à une situation qui est en rapport avec le professionnel, avec les projets, mais maintenant, il va être question de déblocage, de dénouement, et déjà, on le voit là, parce que là, il y a les choses qui bougent, finalement. Maintenant, ce que je vois aussi, et je pense que c'est de ça qu'il s'agit peut-être pour la majorité d'entre vous, donc là, les cartes, elles vous mettent en garde par rapport à quelqu'un. On parle bien d'une personne, voilà, une personne rusée, une personne qui agit vraiment, voyez, dans l'ombre. Ça peut me parler, entre guillemets, d'un ennemi, dans certains cas, pour certains Verseaux. Donc, ces cartes-là, elles vous mettent en garde par rapport à une tierce personne, par rapport à quelqu'un qui n'a pas vraiment les bonnes intentions envers vous. Ça peut être relationnel, professionnel, voyez, ça peut être quelqu'un qui agit par aussi jalousie autour de vous. Donc là, vous êtes prévenus. Allez, les Verseaux par rapport à la semaine du 2 au 8 mai. Bon, là je vois des changements dans les finances, mes chers amis, les Verseaux, et surtout, c'est pas dans vos finances, mais un changement par rapport à un investissement que vous êtes censé faire. Ça peut être un investissement que vous allez annuler, ça peut être un investissement que vous allez changer, ça peut être votre décision à vous un peu de moduler, de changer quelque chose que vous avez prévenu. Et donc ça, pour moi, ça peut être par rapport à l'immobilier, par rapport au foyer, la famille, ou tout simplement par rapport à votre maison. Admettons que vous avez prévu, je sais pas, dans le mois prochain, de commencer des travaux chez vous pour, je sais pas moi, faire quelque chose. Alors peut-être qu'il va y avoir des changements de plan. D'accord, voilà, peut-être qu'il va y avoir un changement au niveau de tout simplement de la date, voyez. Alors aussi par rapport à la coupe, donc peut-être que là justement, à titre de prévention, qu'il va falloir un peu, voyez, changer la date ou peut-être utiliser un service d'une autre personne, voyez. Donc laissez-vous consulter aussi s'il s'agit bien vraiment d'une grande somme d'argent, d'un grand investissement, d'une grande décision aussi, quelque chose apparemment qui aura de son importance, hein, et surtout peut-être les conséquences, voyez, peuvent être un peu quand même importantes. Donc par rapport à ça, n'agissez pas avec vraiment avec impulsion. Hein, laissez-vous consulter, demandez des informations autour de vous, rassurez-vous que vous avez tout en main avant de commencer ou avant de faire quoi que ce soit. On peut parler également aussi, donc ce que je vois là, par rapport à la coupe maintenant, hein, par rapport à cette tierce personne, parce qu'avec ces cartes-là, c'est vrai qu'en certains cas, ça peut me parler entre guillemets d'un danger. Donc là, peut-être on vous prévient par rapport à une personne en particulier, et cette personne, ça peut faire partie de la famille, hein, peut-être quelqu'un déjà qui vous visite à la maison, ou quelqu'un qui vous connaît très bien. D'accord, voilà, peut-être là justement une prévention, hein, faites attention, protégez-vous, peut-être c'est le moment aussi de s'éloigner, de s'écarter de certaines personnes dans l'entourage, hein, et de vous protéger. Maintenant, ce que je vois aussi, ça peut me parler des annulations comme ça, des transactions d'argent vis-à-vis d'un grand achat, peut-être ou une vente, hein, quelque part pour vous les Verseaux. Si c'est pas vraiment un immobilier, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec votre famille, votre sécurité, votre argent, votre situation financière. Mais maintenant, pour moi, je pense pas que ça, en fait, je pense pas que ce que vous allez annuler, ça va agir sur vos finances personnellement, parce que les finances, je pense qu'elles sont bonnes, parce qu'on parle bien ici quand même d'une grande stabilité, mais peut-être que, voyez, c'est un pas stratégique en fait que vous faites. Ça veut dire que pour le moment, c'est pas grave, on peut faire les choses différemment, mais c'est pas parce que si vous n'allez pas faire ça, c'est que vous allez être en problème. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que là, c'est un pas stratégique. C'est que peut-être que vous allez décaler quelque chose, reporter quelque chose, changer quelque chose, mais de toute façon, la stabilité, la sécurité, elle est là. D'accord? Allez, je vais continuer, je vais prendre l'élite oracle pour voir un peu plus loin aussi. Alors, mes chers amis les Verseaux, pour la semaine du 2 au 8 mai 2022.
on a l'amour, la maladie, le changement et le contrat. Alors, je vais tirer encore une carte sur la maladie pour comprendre un peu mieux. Les choix. Bon, peut-être là, il y a des Verseaux qui ont été dans une phase de décision importante dans leur vie. Peut-être c'était un choix un peu délicat, un choix qui n'est pas facile à faire. Alors, pour moi, peut-être un choix tellement ça a été important, tellement ça vous stressait, entre guillemets, que ça peut vous rendre un peu malade. Donc, peut-être, bon, bien sûr, c'est métaphorique, hein, ce que je dis, parce que les cartes, des fois, elles nous donnent une indication sur vraiment... une métaphore, d'accord, c'est pas forcément le concret, le physique, mais vraiment, si vous voulez, pour rapprocher un peu l'idée, hein, pour nous donner un peu l'idée comment on se sent par rapport à telle et telle chose. Et donc pour moi, il est question d'un choix difficile à faire. Alors pour moi, c'est un choix apparemment qui va changer votre vie, parce qu'on a l'amour, le changement, le contrat. Dans certains cas, ça peut parler d'un choix justement pour peut-être se rapprocher de quelqu'un, de s'unir avec quelqu'un, de peut-être paxer avec quelqu'un, de se marier avec quelqu'un, de s'engager aussi avec quelqu'un. Le contrat parle bien de l'aspect sérieux dans la relation. Le contrat, c'est vraiment un engagement, et surtout que là aussi on a l'amour. Donc pour moi, dans une relation dans laquelle justement il est question d'amour. Maintenant, le contrat, il peut tout à fait être justement un contrat, par exemple pour signer quelque chose. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, pour signer peut-être par rapport à une propriété, par rapport à l'immobilier, par rapport à une maison. Peut-être là, si vous n'allez pas vous marier ou vous n'allez pas vous paxer, etc. Donc ça peut être le cas où vous vous engagez avec votre partenaire dans un projet important. Donc quelque chose peut-être que vous désirez faire tous les deux ensemble. Et certainement, c'est quelque chose qui va changer justement votre vie parce que vous allez passer à un autre niveau. D'accord ? De toute façon, on est bien dans une phase un peu importante, un peu quand même, je dirais quand même, il y a un aspect très sérieux dans votre tirage. Et d'ailleurs aussi, hein, l'as de bâton, pour moi, c'est une carte de contrat. D'accord ? Donc, voilà, le contrat, comme il peut être vraiment un contrat noir sur blanc, hein, et ça peut être une promesse, ça peut être un contrat verbal, d'accord ? Un compromis, un accord aussi entre vous et quelqu'un. Dans certains cas aussi, ça peut être carrément une association, d'accord ? Voilà. Après, vous me dites au niveau du commentaire, mais aussi ça peut être l'idée justement de trouver un compromis entre vous et quelqu'un et d'avoir entre guillemets une promesse, voilà, par rapport à justement ce qui peut se passer entre vous deux. Peut-être déjà, on a... Alors attendez, j'essaye de récupérer les cartes qui sont par terre. Alors, attendez, j'ai perdu mes cartes. Donc, je disais que justement, ça peut être un accord verbal, vraiment un accord entre vous et quelqu'un pour faire avancer une situation ou l'idée justement de, vous voyez, par exemple, je sais pas, ça peut être une promesse aussi pour aider quelqu'un, vous voyez, donc c'est vraiment très large ici en termes de signification, mais de toute façon, c'est pas toujours, vous voyez, une signature noir sur blanc. Allez, on va voir avec le Spark of Love pour l'aspect sentimental, relationnel. Allez, on a la connaissance, le doute, le dénouement positif et la maison. Il y a toujours cette carte de maison qui revient. Donc pour moi, je pense que c'est une... vous voyez, si c'est pas vraiment par rapport à la famille, le foyer, il y a quelque chose qui va se passer, voilà, par rapport à ça sur cette semaine. Ça peut tout à fait vraiment être par rapport à votre fort intérieur. Hein. Ça veut dire vous, d'accord, ce qui se passe un peu à l'intérieur de vous. Et aussi, ça peut représenter justement votre sécurité. Parce que la maison, justement, c'est une sécurité. Donc écoutez, bon là on a la chance, une période positive, un dénouement positif par rapport à une situation peut-être familiale, par rapport à une situation de toute façon dans laquelle il était question de doute. Hein. Donc moi je vois que déjà on peut parler de secret. Dans certains cas, on peut parler de connaissance. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui connaît quelque chose, peut-être qu'il ne le déclare pas. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Mais aussi, ça peut être vraiment, d'une manière générale, c'est qu'il vous manquait de la clarté sur quelque chose. Et par rapport à ça, on va avoir un dénouement positif. Ça peut être vraiment que vous avez eu besoin, ou vous allez avoir besoin d'être rassuré dans votre couple, dans votre relation, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose qui se passe dans votre vie. Et certainement, c'est ce que vous allez avoir. De toute façon,
on peut s'attendre à un dénouement positif dans votre vie. Il y a quelque chose qui va vous apaiser, qui va apaiser aussi les émotions, d'accord, ce que vous ressentez. Et donc peut-être que là, c'était par rapport à des peurs, vous voyez, des appréhensions, parce que on ne sait pas trop ce que c'est. Peut-être aussi le fait d'être un peu au bout d'un moment entre deux mondes. Et donc là, on a vraiment besoin de réponses, d'accord. Et voilà ce qui va se passer, justement, d'accord. On peut s'attendre aussi à des réponses. Peut-être il est question d'un visuel, d'un face-à-face entre vous et quelqu'un. Hein, ça peut déclencher aussi ce dénouement. Ça veut dire on va finalement avoir l'opportunité, la possibilité de parler directement, vous voyez, carte sur table, de ce qu'il y a, de ce qu'il n'y a pas. Vous voyez, on peut être tout à fait sur ça. Bien sûr, de toute façon, je ne sais pas comment ça peut se passer parce que pour chacun d'entre vous, c'est différent. Mais de toute façon, le résultat, c'est que on peut s'attendre à un dénouement. Allez, maintenant, si vous avez une question, les Verseaux, pensez bien à votre question, on verra bien la réponse. Mais ça peut être aussi un élément supplémentaire, un conseil, voilà, quelque chose à méditer autour de cette semaine. Allez, mes Verseaux, je vais prendre la carte qui s'est retournée. Alors, on vous dit demander l'aide des autres. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a de l'aide autour de vous. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que vous avez besoin de vous faire conseiller aussi. Prendre les avis des experts. Et donc là, on a affirmez-vous, mes Verseaux. Voilà le deuxième message pour vous. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes Verseaux, pour cette semaine. Passez une agréable semaine. Je vous embrasse très fort. Pensez bien à liker la vidéo et je vous dis à la prochaine.